aujourd'hui, tu n'as pas me suivre. Je vais chez Tanti Maï. À mon retour, je ne vais pas te voir chez la voisine là. Tu as compris, non? Oui, maman. Tu as compris? Oui, maman. Non, maman. Tu n'as pas qu'on te parle là, ça rentre, ça sort. Je passe de la maison là-bas. Bon, ouais. Moi-même, j'ai oublié mon chassé là encore. Ahmed, Ahmed, apporte-moi mon chassé là. Ahmed. Hey. Hey. Où l'enfant est passé? Ahmed. Il a dit à Falo. Ahmed. Où t'es quitté? Ici, il n'y a pas de nom. Où t'es quitté? Il y a des giflets de... Tu n'as pas quand t'es pas là, ça rentre pas. T'es pas dit chercher quoi là-bas? Hein? Passe ici. T'es pas dit chercher quoi là-bas? Pourquoi t'es pas... Ça rentre pas, hein? Ça t'es quel enfant? Mais quand t'es pas là, ça rentre pas. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Avant de sortir, c'est quoi il t'a parlé? Voisine, il y a quoi? Ton problème c'est quoi? Quitte devant moi! Passe ici! Quand t'es pas là, ça rentre pas. Voisine, il y a quel problème? Toi aussi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu es en train de frapper l'enfant, c'est pas bien. C'est ton enfant ou c'est mon enfant? Je sais que c'est ton enfant. Mais tu es en train mais de ton frapper, problème, c'est quoi? Tu le frappes. C'est un enfant, toi aussi. Attends. C'est toi qui es là, gâté tête de mon enfant dans la couleur ici. C'est pas ça? Aïe. Devant moi, passe ici. Attends, passe de la maison. Voisine. Passe de la maison. Il était déjà parlé, non? Il était déjà parlé, non? Voisine, tu as un problème avec moi? Oui. Ah, tu me déranges. Ah bon? Ton problème, c'est quoi? Il est fort que mon enfant est appelé ici. Ah, il est appelé ici. Donc, tu es en train de tuer l'enfant, de te laisser tuer. Même si elle est tuée, ton problème, c'est quoi? Maintenant, je te dérange encore. Les gens que vous avez tués là, ça t'a envoyé où? Si elle tue mon enfant, ça te regarde? C'est ton enfant? Attends, donc c'est là-bas que tu vas emmener l'affaire? Oui. C'est là-bas que tu vas emmener l'affaire? Oui. Toi, tu n'as pas tué aussi? Tu dis quoi? Vous n'avez pas tué aussi? Et puis ton problème, c'est quoi? Ah. Et toi, mais ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Toi-même, ton problème, c'est quoi? C'est ça qui te fait mal. Toi-même, pion aussi. Tu dis quoi? Il y a du pion. C'est pour qui? C'est pour toi. C'est pour qui? Arrêtez, arrêtez. C'est pour qui? Ça la pièce, c'est pas pardon. Je suis ta maman. Moi, je suis ta maman. Je suis ta Affaire de politique, là, vous êtes dessus. Depuis, là, vous êtes dessus. Il y a quoi? On vous paye par mois pour ça ou bien? Il y a quoi? Mamso. Mamso, quand tu m'écoutes. Gros cœur, là, ça mange pas du chaud. Donc, il faut éviter ça, pardon. Il faut faire cause de Dieu, pardon, Mamso, pardon. Hein? Tu as compris? En tout cas, pour moi, c'est fini. Comme tu as parlé, pour moi, d'aller la chercher. Il n'y a pas de problème. Il faut laisser tout ça. Il y a Aïe qui vient de faire ici là. Elle va rien te faire. Faut pas y aller m'approcher d'elle, elle va commencer encore. Mamso, tu as laissé, non? Pour moi, c'est fini. Mamso a laissé à faire là. Faut bien lui demander d'ailleurs. Elle a laissé tomber, ça moi je te dis. Hein? Non mais je venais vous voir pourquoi on organise comme ça. Hein? Et puis vous êtes en train de vous battre. Ce matin, il me dit ça, vous êtes en train de vous battre. C'est pourquoi? Il y a Kazi qui est à côté là. Son mari a ouvert kiosque. Elle a fait tontine, elle a pris l'argent de tontine pour donner à son mari, il a ouvert kiosque. Adja, elle a ouvert un magasin de pain. Hein? C'est avec l'argent de tontine, elle a ouvert son magasin de pain. Même Adja. Même Adja que vous connaissez là. Hein? Adja Bolivana. Elle avait un magasin de pain. Magasin, c'est pour elle. Tu penses qu'elle est chère pour quelqu'un? C'est pour elle-même. Hein? Donc moi je venais vous voir pourquoi on organise pour nous. Hein, les gens évoluent vite. Vous êtes en train de vous battre comme ça vous emmène où? Vous gagnez quoi dedans? Mamso, pardonnez, laissez tomber tout ça là. Hein? Saluez-vous. Mamso, pardon, c'est ta soeur. En tout cas, elle a bien fait, elle a bien fait. Elle a compris. Elle m'a appelé, mais elle me respecte pas. Moi, elle va te respecter. Affaire de politique là est finie maintenant, elle va bien te respecter maintenant. Salut là.
C'est fini. Hein. C'est pas fini comme ça. C'est pas bien comme ça. C'est fini. Hey. Oh. Allons-y, on va aller à la Vas-y. télé. Allons regarder la télé chez toi là-bas. Il n'a pas terminé son jeu. Merci beaucoup. Non, Je te remercie beaucoup. il n'y a pas de... Allons-y. Je veux que la paix revienne dans mon pays. L'objectif, c'est l'éradication. Merci de beaucoup. la hernie inguinale. Alors, merci de nous retrouver. Vous êtes en train de suivre Matin Bonheur. Je suis Christelle Meledge et c'est Oroki Asisoko qui réalise donc ce temps d'antenne avec beaucoup de plaisir. Nous sommes en votre compagnie. Nous aurons à parler avec Ginette et Reda Fawaz des tenues pour un mariage musulman, bien sûr, mais pour les hommes, vous savez, nous sommes dans la saison de la fête des pères, donc tout pour les hommes, par les hommes et avec les hommes. Mais tout de suite et maintenant, on parlera plutôt de santé avec une ONG belge représentée ici par le docteur, par le chargé de communication, premièrement, M. Jean-Baptiste Yavo. Vous êtes le chargé de communication de l'ONG Belgo Ivoire Santé, j'ai bien prononcé? Si, Et en face de vous, vous avez donc le docteur Haricot Jean Marcel. Vous êtes chirurgien et vous êtes là pour nous parler donc de la prise en charge des soins chirurgicaux des malades démunis. À l'origine, donc, une ONG belge créée en 2008. 2008. D'accord. L'objectif? L'objectif, c'est l'éradication de la hernie inguinale en Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire. On peut, avec le docteur, décrire la maladie? Nous disons merci à la RTI de nous donner l'opportunité d'expliquer un peu une maladie qui est assez fréquente dans la population et qui, par ignorance ou par peur, donne beaucoup de victimes dans la population. Cette maladie, c'est la hernie. La hernie se définit comme étant l'issue spontanée, temporaire ou permanente des viscères à travers un orifice anormalement déhiscent. C'est-à-dire que dans la paroi abdominale, nous avons des points de faiblesse. Et ces points de faiblesse, à l'occasion d'une maladie, peuvent donner lieu à des hernies. Okay. Donc, et la hernie se reconnaît par une petite tuméfaction ou une boule qui apparaît et qui peut être réduite. Mais cette hernie a beaucoup de complications. La complication majeure, c'est l'étranglement hernière qui peut conduire à la mort. Voilà. C'est essentiellement pour les hommes et pour les femmes? Non. Ou pour... Il faut dire que la hernie s'observe à tout âge, du nouveau-né jusqu'au sujet âgé en passant par le sujet masculin adulte. comme féminin, c'est cela mon inquiétude? Masculin comme féminin. Okay. La hernie s'observe aussi bien chez la femme que chez l'homme. Voilà. Alors, vous êtes là justement pour nous parler de la prise en charge des malades démunis, à l'initiative évidemment de l'ONG. Alors, ça a démarré, d'où est partie cette idée de prendre en charge ceux qui ne peuvent pas le faire? Alors, l'idée est partie tout simplement du président fondateur, M. Okéré Coutouin, qui est un jeune Ivoirien binational belge et qui a eu cette vision de pouvoir porter secours aux personnes qui travaillaient ardemment pour le développement de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire et qui très souvent perdaient leur travail et donc devenaient démunis à cause de la maladie. Et il y a beaucoup de personnes qui portent cette pathologie qui est un peu infamante et donc cela a un très grand poids sur les familles. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays émergent, donc il faut des bras solides, hommes et femmes. Et voilà pourquoi le président fondateur, M. Okéré, a initié cette action en Belgique et l'a portée en Côte d'Ivoire depuis bientôt 2 ans. Alors, il a initié en Belgique, cela veut dire qu'il a des soutiens Oui, financiers pour prendre en charge, puisque les malades démunis, évidemment, sont démunis, donc ne peuvent pas faire face aux soins. Effectivement, l'ONG prend en charge 100% toutes les interventions. Et donc... il y a une remise au diplôme, c'est cela? Voilà. Alors, il y a une remise des diplômes qui permet de matérialiser cette prise en charge et l'intervention chirurgicale. D'accord. Alors, docteur, concrètement, sur le terrain, ça se passe comment? Y a-t-il un choix que vous faites au niveau des malades? Tout le monde peut bénéficier de cette opportunité, de cette manne? Merci madame. Comme nous l'avons dit, l'objectif de l'ONG, c'est de prendre en charge tous les démunis qui sont porteurs d'hernie. Et donc, quand nous recevons les malades, nous posons le diagnostic de hernie et ensuite il y a une enquête
sociale qui est menée pour voir effectivement si le malade est démuni et ne peut pas se prendre en charge tout seul. C'est en ce moment-là que l'ONG vient en aide à ces sujets. D'accord. Alors quand vous dites les malades, tous ceux qui nous regardent ici, qui sont porteurs assurément de cette pathologie-là, souhaiteraient évidemment bénéficier de cette opération gratuite. Tout le monde peut venir s'inscrire. Y a-t-il un quota à prendre, hormis bien sûr les critères de petites enquêtes pour voir évidemment s'il remplit les conditions? Est-ce que tout le monde peut venir? Quelle est la capacité justement que vous avez? Alors, ou c'est M. Yavou qui ferait? Bon, alors, pour la capacité, c'est tout le monde en fait. Hein. D'abord tout le monde. Il n'y a pas un nombre bien déterminé? Non, il n'y a pas de nombre déterminé. On procède par zone et par période. De façon plus concrète, par zone? Alors, par exemple, nous sommes aujourd'hui à Abidjan. Oui. Toutes les populations d'Abidjan sont invitées à enregistrer à notre siège. Et à partir de là, la deuxième phase, c'est des consultations pour déterminer exactement qui porte la maladie et qui ne porte pas la maladie. Le docteur va rentrer dans ces détails pour faire la distinction. Et l'enquête sociale permet donc de finaliser les personnes qui sont véritablement démunies. Alors quand vous dites par zone, docteur, et là je m'adresse à vous, quand on dit donc par zone, il y a le site où l'opération se déplace évidemment dans ces zones-là, où il y a un site précis, fixe, qui ne change pas. Pour l'instant, il y a un lieu fixe où la prise en charge se fait. C'est où? C'est l'hôpital général d'Aniamant. Okay. C'est là-bas que jusque tous les malades se rendent là-bas. Tous les malades se rendent là-bas, puisque l'ONG a en projet la constitution de sa propre clinique. Okay. Mais en attendant, les malades sont pris en charge à l'hôpital général d'Aniamant. Oui. Alors quand on dit prise en charge, il faut bien qu'on nous explique, ça veut dire quoi prise en charge? Il y a certes l'opération, est-ce qu'il y a les soins post-opératoires? La prise en charge, c'est déjà par la réception du malade, oui, la consultation, l'intervention chirurgicale, les soins post-opératoires. C'est tout ça là qu'on parle de prise en charge. Ça veut dire qu'il ne débourse rien, oui, sauf son transport pour venir et vous partir. Voilà, tout simplement. D'accord. Évidemment, tout ce qui est nutrition est à sa charge. À sa charge. Évidemment. D'accord. Et l'opération, du moins, commencera quand? Bon, il y a déjà des personnes opérées, mais la prochaine vague sera déterminée d'ici très bientôt. Nous sommes en train de mener les enquêtes et donc, la phase sera terminée et nous communiquerons cela. D'accord. Quelles sont les zones déjà qui ont été visitées? Il y a la ville d'Aboville, il y a la ville d'Azopé et la ville de Kiasalé. Pour l'instant, ce sont vraiment les villes de l'intérieur, pas Abidjan. Hein? Abidjan, comme nous sommes sur place, les gens viennent par nos contacts, les gens viennent au siège, et nous les examinons et puis le service social s'occupe de l'enquête. Ce qui veut dire que le siège est équipé avec tout ce qu'il faut pour détecter donc la pathologie. Oui. D'accord. Le siège est situé où? Il est à la Riviera, juste derrière le service technique de la mairie. D'accord. Alors, docteur, y a-t-il autre chose à ajouter? Alors, il faut dire que l'ANIS est une maladie qui se guérit facilement, mais par peur ou par ignorance, la population, sinon les sujets porteurs d'hernie, restent chez eux à la maison et ça cause beaucoup de victimes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la hernie, le traitement de la hernie se prend en charge chirurgicalement. Il n'y a pas de médicament qui peut véritablement traiter une hernie. C'est écrit dans les bouquins scientifiques chirurgicaux. Il faut automatiquement passer par une intervention chirurgicale. On entend beaucoup de choses dans les antennes, sur les antennes. Je peux guérir une hernie par des médicaments? Non. Il faut que la population sache qu'une hernie se prend en charge chirurgicalement. Le traitement est strictement chirurgical. Ça veut dire qu'après cette opération, vous serez de plus en plus fréquent sur les plateaux de télé pour apporter la version
officielle, en tout cas, que requiert du moins cette maladie. Avec votre permission, tout de suite et maintenant, et avec également la permission de notre réalisatrice Orokia Sissoko, nous avons quelques interventions pour vous. Chirurgien généraliste exerçant à l'hôpital général d'Anyama. Je collabore avec l'ONG depuis environ 4 ans. Les interventions les plus courantes sont les hernies. On a eu des cas aussi de fibromes, je me rappelle. Et puis, il y a les hydrocèles vaginales. La prise en charge est sous le ressort de l'ONG. C'est l'ONG qui s'occupe du malade depuis l'intervention jusqu'à l'hospitalisation et la sortie. En 2011, on a eu 673 opérations, dont 200 hernies. Et en 2012, nous avons eu 1053 interventions, dont 307 hernies. Vu le nombre élevé de cette pathologie, je pense que l'ONG est bienvenue. Ça aide énormément les malades nécessités. Je me nomme M. Tano Kassi Richard, je viens de la région de Tiasalé. Bon, franchement, j'étais malade, je souffrais beaucoup d'une maladie interne, hernie étranglée. Bon, l'ONG m'a beaucoup aidé. J'ai été opéré grâce à Pergo Ivoire. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. La santé est là. Vraiment, je suis à l'aise. Et ils se sont bien occupés de moi aussi. Pendant ces 6 mois, je n'ai rien payé. Même 5 francs, 1 centime, je n'ai pas payé. Soigné gratuitement. Aujourd'hui, je remercie beaucoup l'ONG pour tout le bienfait qu'ils font pour la nation ivoire. Qu'ils puissent continuer comme ça pour qu'on puisse avancer et sauver beaucoup de vies, surtout. Parce que nous souffrons aujourd'hui, c'est devenu une épidémie. Grâce à l'ONG, aujourd'hui, j'ai la vie. Bon, je suis là aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait, bon, je ne savais pas que la RTI et l'association allaient venir ici. Je suis bien guéri maintenant. Je suis venu prendre mon certificat médical. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis M. Patrick, j'ai rencontré l'ONG Belgo Ivoire Santé par l'entremise d'une église évangélique. Là-bas, on nous a dit que l'ONG prenait en charge toutes les personnes qui souffraient de l'hernie. On ne paye rien du tout, c'est gratuit. Et c'est pour cela que je me suis inscrit pour venir bénéficier des soins. Et j'invite tous ceux qui souffrent de cette maladie de prendre attache avec l'ONG pour que ces personnes soient délivrées. Mon opération va se passer à l'hôpital d'Anyama. Toutes les personnes qui vraiment souffrent de cette maladie peuvent venir directement à Anyama pour venir se renseigner et contacter l'ONG. Alors voilà donc les témoignages de médecins et de patients qui ont donc bénéficié de cette comme un don, un cadeau du ciel, avoir une opération gratuite, des soins post-opératoires également gratuits, tout ceci géré, je vous le rappelle, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en train de parler donc de l'ONG Belgo Ivoire Santé qui prend en charge donc les malades démunis pour l'opération concernant donc l'hernie. Alors, vous allez donc vous étendre en Côte d'Ivoire pour combien de temps? Ou vous êtes vraiment là, la base est là? Ça se passe comment? Et on est là. Les opérations sont tous les jours ou c'est juste à une période donnée? C'est pas tous les jours, mais c'est pour tout le temps. Comme je dis, il y a des périodes. Si nous sommes dans la zone, par exemple, de Yamoussoukro, de Bouaké, selon le programme fait par le responsable de l'action médicale de santé, on fera toutes ces opérations à cette période au niveau du centre. Après donc, la prochaine opération va forcément se passer à l'intérieur du pays. Et les malades d'Abidjan, comment ça se passe? Donc, les malades d'Abidjan, pour le moment, comme le docteur Hariko l'a dit tout à l'heure, seront pris sur Anyama, pour le moment. Pour l'instant, c'est-à-dire quand on dit ils seront pris, il faut qu'on rentre dans le détail pour ceux qui nous écoutent. Oui. Quelqu'un nous regarde assurément, il a l'hernie, il est quelque part dans un quartier d'Abidjan. Il vous appelle et l'opération se tient dans les jours qui suivent à Anyama? Qui suivront à Anyama. D'accord, voilà. Dans ce mois de juin? Oui, dans ce mois. Alors je disais que toutes les opérations seront données à une date et une période qu'on va déterminer, qu'on va communiquer. D'accord. Voilà. Okay. Toutes les opérations. Hein. Oui. Alors on rappelle les sites et les numéros de téléphone, et si vous avez une boîte email, un site internet, en fait, tout ce qu'il y a comme moyen de communication pour que tous ceux qui sont intéressés vous appellent. Alors nous avons, oui, merci.
Les populations pourront nous joindre au numéro 05 04 18 80 et au numéro 05 02 m'excusez, 05 00 28 04. Et pour la boîte mail, le site est en construction. Okay. Donc, pas de mail, juste les deux, c'est le numéro de téléphone. Les numéros de téléphone. On peut les reprendre, s'il vous plaît. Le 05 04 18 80, 05 00 28 04. Docteur, avant de vous laisser partir, un appel aux populations, à tous ceux-là qui nous regardent et qui souffrent de cette pathologie. Voilà. Il faut lancer cet appel suivant, dire à la population de ne plus avoir peur d'une hernie. Dès qu'il constate une tuméfaction, une boule qui fait mal. À quel niveau? C'est à tous les niveaux. Au niveau de la paroi abdominale, au niveau de la région lombaire, il y a des zones de faiblesse où on peut avoir une hernie. Et dès qu'il constate une douleur à ce niveau-là? Il y a d'abord une douleur et ensuite une boule. Donc, il y a une ONG qui se tient maintenant à leur disposition. Ils prennent contact avec nous et nous allons les prendre en charge. Le siège, vous avez dit, était situé? À la Riviera. Le siège à la Riviera, à côté de l'ambassade de la Russie. D'accord, ok. Alors, on rappelle encore le numéro de téléphone, c'est tellement important. Alors, on rappelle le 05 04 18 80. 05 04 18 80. Et je voudrais en profiter pour remercier la RTI qui nous permet de toucher toutes ces populations afin de pouvoir faire cette action de solidarité. Ben, c'est nous qui vous remercions, c'est nous qui vous remercions, ça c'est clair. Soigner de façon gratuite, donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, c'est vraiment la plus noble des œuvres. Merci beaucoup et puis longue continuation, bonne continuation à vous. Merci. Merci. Tout de suite, Rokia Sissoko, vous prenez l'antenne, le temps pour nous d'installer le prochain invité. Alors, si nous ne prenons pas l'antenne, si Rokia, vous ne prenez pas, ben, on continue. Alors, Monsieur Yao, merci d'installer Monsieur Jean-François. Et juste vous donner quelques petites informations. La semaine prochaine, principalement le lundi, nous aurons donc le démarrage des séances éliminatoires, hein, des présélections du moins de Star Karaoké. Donc, merci de vous inscrire parce que lundi prochain, on vous donnera tous les détails. Hein. Lundi prochain, vous aurez donc le démarrage des présélections de Star Karaoké. Vous aurez dans la semaine les chansons pour les voix féminines et évidemment pour les voix masculines. On est bon? À tout de suite. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Mamso. Je veux que la paix. Oui, facile. Depuis ce moment, c'est ça qui fait. Eh bien, ça n'est pas souvent de. Eh, téléphone, il n'a pas bonne idée. Wallahi. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Ça, c'est combien? Toi là, y a quoi? Donc toi, tu me suis partout, quoi. Même mon machin, quand tu viens me chercher par là, tu as quel problème? Dépose. Dépose et puis... Tu vends pas? Quitte là! Attends, tu as quel problème avec moi? Fatim. Hein? Fatim. C'est pris qui a demandé. Tu la reconnais pas? Tu la reconnais pas? C'est passé. C'est pas elle qui s'est montée de nous au quartier là-bas. Elle a chercher quoi ici? Machine je n'est te pas vends grande. pas, dégage. Il t'a fait ferrer, ma tête la boy. Je dégage, je dis. Même si il y a calmez-vous, doucement, c'est quoi? Madame Moulé, il y a quoi? Quand je viens de demander chou, c'est combien? Je suis venu acheter mon chou. Tu commences à m'insulter. Je ne te vends pas. Ou rien comme ça. Je ne te vends pas. Ouais, non, faut te calmer. Voilà, tu sais. Oui. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Elle fait
c'est à faire FSI, FSI. Pardon, non, ça va aller. Ça va aller, ma soeur là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand frère. Ouais. On a quoi avec chou ça? Ouais. À quand darabo katira, donc on tient un chou firama. Fatim la même comment? Vous donnez une kaiba et la moyenne à ma tao. Ouais, elle a fait quoi? Ah, Anana. Ouais. Anana est un enfant touché théon. Ouais. Pas qu'adorant. Pour toi. Katra Fatim fait. Yeri, allô, Yeri, vous n'avez pas Yeri, et Moucho, faut te calmer. Et madame, quand il parle là, grand frère, ça va attendre du sinon, il prend bête, vous avez la place, vous avez manqué le loi. Grand frère, qui est morté. Non, attends. Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, il est où? Ouais, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vend les choux. Oui. Moi, je suis venue acheter choux. Oui. Et puis, elle est en train de me frapper avec, je ne sais quoi, Daïri qui est là. Non, mais on se connaît au quartier. Ouais. On ne peut pas être du même côté. Quand tu regardes ces deux visages, on peut être du même côté. Reste tranquille. Toi là, quoi. Donc, si j'ai bien compris, Toi la fille. Si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle est Wouzoumani, elle est venue acheter, donc tu mets ta gamme. Grand frère, wallahi, sungurunke. Aka kujugu ke katla foka trate. Aïe, dabla. C'est que nous, là, faut les voir. Fien, faut parler encore. Si elle me dit pas jeter sur ta faute, fien, faut parler encore. Faut parler encore. Faut parler. C'est pas toi et pas l'ouvert. Grand frère, ça va. Attends, si on comprend bien, vous êtes tous dans cette histoire-là. Grand frère, ça va. On va faire un kono aya dabla kashia uruma ata manali biwa. Vous savez pas ce qui s'est passé dans le pays là. Non, laisse-moi parler. S'il y a quelqu'un qui doit prendre pour gonfler la poitrine, c'est nous. Ou bien, on nous quand ici dans ce pays-là, mais le président n'a qu'à laisser, on a laissé tomber. On ne peut pas la gagner. Affaire de Bouchmani, affaire de Salah, c'est ça là quand on va voir Kungoro là. C'est comme mané ça là. C'est bien, on a tout. Les Moukolés n'aiment pas ça. Parce que ça commence à tuer mon cœur. Parce que non, allez me voir, en fait, toi tu viens ici, avec la scène que tu refuses de lui vendre, c'est ça. Là, tu trouves ça normal? Si quelqu'un doit au foyon, non, Hiro. Non, ça va. Si quelqu'un doit prendre, si quelqu'un doit au foyon, c'est nous les FSI. Oui, on sait. À nous le 40 dit, il m'a dit, mais chaque fois qu'on a un tape, on met ça mort. Ouais, le mec qui est calé. Ouais, il ça. Tout de suite. Allez, ça va, grand frère. Non, on ne peut pas savoir pour dire ça. C'est moi, on ne peut pas savoir pour dire ça. Il faut le parler. C'est comme mané ça là. C'est bien, on a tout. Les Moukolés n'aiment pas ça. Sinon, prochainement, il ne peut pas me savoir pour dire ça. Comment on va faire? C'est quelle manière ça là? Si c'est Sabari. Il va dire. Il va dire. Sabari. Il va FSI. Non, tu es civil. FSI, c'est quoi que l'on a? Non, voilà, mais vers la mais vers la ça a fait des mines, vous n'avez pas laissé. C'est bon. Ouais, en fait, tu es Jamana de Kelene. Si nous, mais on se va mettre ensemble là. C'est pas quelqu'un qui a quitté ailleurs, il va venir nous mettre ensemble. On doit se pardonner. Mine, maintenant, non, c'est passé. C'est vrai. Mais ça fait pour quelque chose. Il y a un peu de ça va passer à des boys européens. Voilà, il faut à Bana. Voilà, vous n'avez pas vous saluer. Vous n'avez pas vous saluer. Arrête là. Bravo. Maman Bana, Bana est fini. Bravo. Bravo. C'est quelle manière ça là? Alors, n'a pas de ce que voilà. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Et vous aurez en tout cas de temps en temps ces petites capsules sur la réconciliation. On a reconnu en cas de cas. C'est bien joué en tout cas. C'est une très très belle initiative. Nous avons sur notre plateau le docteur Zotoa qui vient faire le point de la journée mondiale sans tabac. Bonjour docteur. Et puis vous avez en face de vous monsieur Kwasi, Jean-François. Voilà, vous êtes donc de l'ONG grandécole.net et vous êtes là aujourd'hui pour essayer de bannir avec une grosse croix rouge la tricherie dans le cœur de nos chers petits frères et petites sœurs. Le BEP, le baccalauréat, c'est dans quelques jours. Oui, dans quelques jours, dans une semaine. Exactement. Alors, sauf que nous commencions avec le docteur Zotoa, monsieur Kwasi. On peut y aller, d'accord. Docteur, welcome. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes maintenant pratiquement une habituée de nos plateaux. Alors, pour rappel, il faut dire que vous êtes le directeur coordonnateur
du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, et les autres addictions. Et aujourd'hui, c'est donc le bilan de la journée mondiale sans tabac. Alors, bilan positif? Ben, merci. Christelle, vous m'avez dit merci, mais je pense que c'est à moi de vous dire merci. Merci, on ne le dira jamais assez. La RTI accompagne l'action du ministère de la Santé. Et il est important que nous soyons reconnaissants envers vous. Nous sommes là encore ce matin pour parler encore de tabac. Je voudrais dire que j'avais déjà dit la dernière fois que cette année, le président de la République a déclaré l'année de la santé. Alors, le ministère de la Santé, avec la responsable, il y a eu des déclinaisons, des stratégies ont été déjà élaborées et l'un des facteurs les plus importants pour avoir une bonne santé, c'est aujourd'hui d'éviter le tabac. C'est ainsi que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a déjà initié une campagne de sensibilisation. C'est dans le prolongement de cette campagne de sensibilisation sur le décret portant interdiction de fumer qu'est intervenue la Journée mondiale de la santé qui se fait chaque année et le 31 mai, il y a eu lieu au district d'Abidjan. Alors, cette journée mondiale, comme je disais, selon vous, c'est un bilan positif ou pas? Oui, c'est un bilan positif. D'abord, la campagne qui a été lancée a connu, tout le monde ici regardé, un succès. Aujourd'hui, une bonne frange de la population ivoirienne connaît l'existence du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Mais il y a toujours des cas, il y a toujours des personnes qui font comme si elles n'ont rien entendu, en fait. Voilà. Alors, l'objectif principal de la ministre de la Santé, c'est d'abord de sensibiliser la population sur l'existence de ce décret. Que le gouvernement de Côte d'Ivoire, ayant pris la mesure des dégâts causés par la cigarette, a pris des mesures pour protéger la population. Donc, il est important que le ministère de la Santé puisse diffuser cette information-là. Donc, dans un premier temps, cette sensibilisation-là a porté. Aujourd'hui, une bonne partie, je ne dirais pas toute la population, sait qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Ça, c'est un point. Deuxièmement, est-ce que cette mesure véritablement est appliquée? Je dirais oui et non. Oui, en partie. Des responsables des lieux publics ont commencé déjà à appliquer ce lieu. Quand vous partez aujourd'hui dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, vous allez voir des affiches qui portent mention d'interdiction de fumer. Bon, effectivement, il y a aussi dans des endroits où cela n'est pas encore respecté, d'où la continuité de notre action, l'action de sensibilisation qui a été déjà commencée. Et la journée mondiale a été l'occasion pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de rappeler cette décision qui a été prise et en même temps d'autres mesures qui vont accompagner cette mesure-là pour le bien-être de la population. Alors, justement, pour les esprits récalcitrants, qu'est-ce que vous comptez faire? Il faut savoir que le décret a prévu. Alors, il est prévu des peines, des sanctions, des amendes. Chez le fumeur, ces amendes-là vont de 15 000 à 50 000 francs. Je pense qu'il faut se référer au décret et c'est clair. Alors, de façon concrète, docteur, quelqu'un est en train de fumer dans un supermarché du moins, et puis voilà, il vous gêne. Alors, vous faites quoi? Vous allez le dénoncer pour qu'il paye les 15 000 francs? Ça se passe comment? Alors, il y a trois attitudes face à un fumeur. La première attitude, c'est d'aller gentiment vers ce fumeur, pour lui dire, monsieur, le gouvernement lui rappeler
le décret d'interdiction de fumer, gentiment. Deuxième attitude, c'est de se diriger vers le responsable du site pour exprimer son mécontentement. De façon gentille. Troisième attitude, c'est d'appeler le numéro vert 143. Et vous dites quoi? Il y a un monsieur en chemise verte ici qui est en train de fumer. Voilà. Malgré donc tous les appels à sensibilisation, il continue. Voilà. Hélas, il y a certains qui continuent, mais je pense que nous allons continuer toujours à les sensibiliser. Mais il est clair que les mesures déjà s'appliquent. Voilà. D'accord, donc ça part de 15 000 de 15 000 à 50 000 francs chez le fumeur et de 50 000 francs à 250 000 francs chez le responsable des lieux ou le gestionnaire qui n'observe pas les mesures. Cette mesure-là. Voilà. Ça veut dire qu'il peut être dénoncé par un client. Ah oui. Ce numéro vert, on peut l'avoir encore? Oui, c'est le 143. 143, oui. D'accord. 143, Alors, 143. Il est open, il est ouvert tous les jours, 24 du dimanche au dimanche. Hein? 24 heures sur 24 heures. Si vous avez c'est un numéro gratuit? Gratuit, n'importe quel problème de la santé, vous appelez. C'est un numéro qui a été ouvert par le ministère de la Santé pour la population. Donc, il faut l'utiliser. Alors, ce n'est pas un numéro seulement fait pour dénoncer, mais pour aussi parler d'autres problèmes de santé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, bon, il faut en profiter et puis parler de tout ce qu'il y a comme problème de santé. De santé. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le docteur Zotoy Ernest et ce n'est pas votre dernier passage, rassurez-nous. La sensibilisation, le combat continue. En tout cas, donc... merci de continuer à nous inviter encore sur le Ah bah oui, le plateau. Il y a toujours des esprits chagrins qui pensent enfin, nous sommes toujours en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Il faut que vous soyez là pour amener les esprits. La prochaine fois, on va revenir encore sur les méfaits de la cigarette. Exactement. De la cigarette. Et puis bon, rappeler encore ces différentes mesures. La mesure, les lieux. Voilà, on va rappeler la mesure, les lieux. Oui, et puis ça. Aussi les peines là, de 15 000 à 250 000, c'est important. Oui. Merci, docteur. Vous êtes le docteur Zotoy Ernest, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Merci d'être venu et excellente journée à vous. Merci, madame. Monsieur Kouassi Jean-François, avec nous, on ne parle pas de cigarettes. Hein. Non. Mais fumer dans un lieu public, en ce moment, c'est tricher parce que c'est interdit par le gouvernement. Voilà. Alors, la tricherie, une gangrène qui tue l'élève. Oui, justement, dans leur jargon, ils parlent plutôt de... En fait, ils ne parlent pas de tricherie. Ils parlent plutôt de passeport, mot de passe ou encore de supporters. C'est des petits bouts de papier sur lesquels on copie des informations qui vont servir au cours des évaluations. Et surtout c'est les examens maintenant. Oui, c'est les examens maintenant. Juste un petit rappel, le BEPC prend fin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des cas Oui, il y a eu des cas. Nous avons enregistré des cas au cours de l'oral. Au cours de l'oral, on a enregistré des cas, des tentatives de corruption, puisque nous avons envoyé quelques éléments sur le terrain, voilà, qui ont évidemment constaté, voilà, cela. Refusé. Des enseignants, en fait, des examinateurs qui ont demandé l'argent, qui ont demandé de l'argent aux élèves, voilà, qui mettaient la main comme ça. Ce sont des faits avérés, là. Oui, des faits avérés. Nous avons vu ces cas-là. Cette année encore, nous en avons vu dans certaines écoles. Avec, vous avez un rapport pour ça? Nous n'avons pas encore. Parce que c'est quand même des accusations graves. Bien sûr, nous n'avons pas encore, puisque les enquêtes continuent, voilà. Donc nous avons toujours des gens sur le terrain qui ont... Mais le délit est avéré. Oui, il est avéré. Voilà, et donc le bac technique, quant à lui, il a commencé déjà depuis hier. Avec les épreuves pratiques. Et le bac général va commencer donc la semaine prochaine, le mardi 18, avec les épreuves orales et puis les épreuves écrites. Ce sera à partir du 25. En disant félicitations à tous les bouts de chou qui ont eu le CEP. Bien évidemment, qui ont eu le CEP. Nous avons eu environ 67% du taux de réussite. C'est mignon. Ouais, c'est quand même bon. Ils vont en 6e, là. Ils vont en 6e. De grands garçons, de grandes filles. Alors, la tricherie, donc, une gangrène qui tue l'élève. Déjà, il faut peut-être expliquer aux enfants pourquoi ne pas tricher. Parce que quand vous commencez... Si vous commencez assez tôt, ça vous suivra dans votre vie. Ça vous suivra tout le temps. Même au travail, puisque généralement, ceux qui le font se sont lancés en fait dans une course aux notes. Selon certains spécialistes en fait de l'éducation, c'est cela le problème majeur en fait de cela. Parce que vous savez, les gens veulent avoir de meilleures notes, de bonnes notes, sans fournir d'efforts. Et puis il y a le fait que certains parents eux-mêmes ont attrapé le virus.
ils ont attrapé le virus, ils encouragent leurs enfants à tricher, ils savent que leurs enfants n'ont pas le niveau, qu'ils ont de bonnes notes, mais ils n'osent même pas leur poser des questions. Certains parents eux-mêmes sont des modèles de tricherie, puisque les enfants copient généralement sur leurs parents. Certains parents, mais pas tous, heureusement. Oui, certains parents, voilà. Et alors, tout le monde veut aller dans une bonne école, dans une école cotée, une école prestigieuse, alors qu'on ne veut pas fournir d'efforts, on ne veut pas travailler. Et l'autre problème, c'est que les technologies de l'information et de la communication favorisent cela également. Il y a des SMS qu'on échange simplement avec l'extérieur. Mais je veux dire, les SMS, c'est proscrit. Normalement, quand vous rentrez en salle d'examen, on vous prend les portables. Oui, c'est interdit. Oui, donc à quel moment on fait les SMS? Les responsables éducatifs ont formellement interdit cela, mais il y a toujours des cas exceptionnels. Il y a toujours des gens qui vont entrer sur les sites avec des téléphones portables. Il y en a toujours. Et il y en a même qui utilisent... À ce moment-là, ça c'est la légèreté donc des examinateurs. Pas forcément. Ou les enfants mettent ça où? Dans leurs chaussures? Oui, ils ont vraiment des techniques assez pointues. Ils ont des techniques assez pointues. Ils peuvent entrer sur des sites sans qu'on s'en rende compte avec le téléphone portable. Voilà, donc il faut véritablement être très vigilant pour... On va les fouiller maintenant, quoi. Bien, parce que je sais qu'on fouille, enfin les sacs sont mis de côté sur l'estrade. Oui. Et puis bon, l'enfant rentre avec tout seul là, avec normalement sa tenue, enfin bon, il rentre, voilà comme ça les bras ballants. On peut enfouir, en fait, nous ne montrons pas la technique, mais il y en a qui peuvent enfouir le téléphone portable quelque part dans le caleçon et qui entrent avec le téléphone portable. On va parler de ça comme ça ce matin. Voilà. Alors, donc au total, ils peuvent enfouir ça quelque part, disons ça comme ça. Voilà, bien évidemment. Mais pour rentrer, on ne les palpe pas. Oui. Les enfants. En fait, on fouille seulement les cartables, les sacs qu'ils ont avec eux. C'est tout ce qu'on fouille. On ne fouille pas. Il n'y a pas de fouille vraiment corporelle. Voilà. Alors, vous pensez qu'il faut une fouille corporelle? Nous pensons qu'il le faut. C'est pas trop ça. En plus d'une campagne de sensibilisation véritable, il faut également fouiller. Il faut vraiment véritablement fouiller les enfants. C'est-à-dire les mains en l'air et puis oui, on leur dit tout. L'examen ne se prépare pas à la fin de l'année. C'est depuis le début de l'année. Oui, d'accord, ça, ce discours, ils le savent. Mais je veux dire de façon concrète pour gérer ces difficultés. Selon vous, il faut les palper avant. Il faut les palper, dans la mesure possible en tout cas. Dans la mesure possible, il faut le faire. Ça veut dire que là, il y a zéro confiance, quoi. Non, mais en fait, il faut toujours être prudent. Parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels. On demande aux enfants de ne pas entrer sur les sites avec des téléphones portables. Il y en a qui trouvent toujours le moyen d'y entrer avec des téléphones portables. Alors, hormis le téléphone portable, au cas où ils sont passés par les mailles du filet, quelles sont les autres stratégies qu'ils pourraient à ce moment-là utiliser? Il y a le fameux passeport ou alors le supporter. C'est en fait des petits bouts de papier sur lesquels ils vont copier toutes les informations qui pourraient leur servir. Donc, et ils vont mettre ça où? Dans leurs chaussures? Oui, ils les mettent un peu partout, même quand ils les rédigent sur les griffes des vêtements, ou alors, on a pu le voir d'ailleurs dans... Mon Dieu, quelle énergie! En fait, il y a toutes sortes de techniques. Nous en avons vu tellement, nous en avons vu tellement que nous ne savons pas en fait qu'est-ce qui pourrait créer de nouveau. Donc, au total, il faut bannir la tricherie. Oui, il faut véritablement la bannir parce que ça n'honore pas les élèves, ça n'honore pas non plus le système éducatif ivoirien. Et voilà pourquoi les responsables éducatifs ont toujours tout fait pour essayer de bannir cette pratique-là du cadre éducatif pour sauver notre système éducatif, bien évidemment. Parce qu'en fait, si vous commencez à tricher aujourd'hui, demain, pour faire un rapport, vous ne pourriez pas. Pour faire un plan, un compte-rendu de mission, enfin bon, dans tous les cas, dans votre vie professionnelle, vous serez confronté. De toute façon, le but de l'instruction même qu'on fournit aux enfants, c'est en fait de les préparer à de futures responsabilités en entreprise. Donc, quand on a l'habitude de tricher, on aura des difficultés forcément à analyser et à résoudre des problèmes en entreprise. Vous trichez pourquoi? C'est pour avancer, pour avoir un bon travail demain. Alors, quand vous allez travailler, vous ne pourrez même pas vous en sortir. Vous ne pourrez même pas analyser une situation, ni trouver une solution à un problème. Vous êtes habitué à ce que le voisin... Oui, bien évidemment. Voilà. Et généralement, les parents les poussent à le faire parce qu'on veut que l'enfant réussisse, qu'il ait une très bonne note ou qu'il ait une mention très bien ou assez bien à l'examen, alors que ce n'est pas vraiment donné de le faire. Voilà. Quand c'est interdit, il faut vraiment s'assurer que son enfant ne se retrouve pas dans cette situation. C'est clair. Alors déjà, il faut dire que l'enfant, il y a des parents, il faut saluer des parents qui ont les moyens, mais qui disent aux enfants, attention, il faut travailler pour avoir... aucune école ne te sera payée, mon cher ami. Bien sûr, il y a ceux dont on tire le chapeau, bien évidemment. Exactement, ton BIPC, tu dois l'avoir, ton baccalauréat, tu dois l'avoir. Et puis aussi, bon, en ce moment, quand l'enfant travaille bien, que ça n'a pas marché, bon, il faut quand même l'aider, mais quand l'enfant montre des capacités de travail, des attitudes du monde du travail, de bons comportements,
C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler avec ces petits-là, mais bon, au moins ce qu'on peut voir, on peut s'en tenir. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François. Vous êtes Kwasi Jean-François, assistant en communication à l'ONG Grande École.net, et on parle avec vous aujourd'hui de la tricherie, une gangrène qui tue l'élève, qui tue l'école et qui anéantit nos sociétés. Merci d'être venu et assurément à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Tout de suite et maintenant, c'est la réclame et on se retrouve dans quelques instants. Avec Move Conso, c'est le moment de bouger. Jusqu'au 12 juin 2013, gagne une villa, du fric ou rejoins le Barça au Camp Nou grâce à tes rechargements et appels. Envoie gratuitement Move par SMS au 3535 et réalise l'objectif de consommation indiqué. Move offre une villa au standing, des séjours tout frais payés à Barcelone et 1 500 000 francs à se partager par semaine. Move, no limit. Avant de recevoir nos invités, Reda Fawaz et Ginette, avec qui nous allons parler donc des tenues pour un mariage musulman, on part au damier et on se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je vais prendre ici, voilà ça. Je vais te gagner si tu vas voir. Toi, tu peux gagner qui? Voilà ça. Je mets ça là-bas. Voilà ça. Ça aussi. Mais je pousse là, et ça, c'est un problème. Je fais ça. Petit, tu penses que quoi? Il faut prendre des, vous prenez, attends. Oh, laissez, je vois. Bon, dis, fais vite. Oh, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Oh, je suis pas un maçon ici. Prends ça, regardez-moi qu'une là. Oh, non, mais... 1, 2, alors. C'est propre. Voilà ça. Je pousse là. On va voir où tu vas passer aujourd'hui. Bonjour ça. 1, 2, qu'une là. J'ai dit, c'est moi, j'ai trou là. Qui est trou? C'est toi, mais t'es trou. Comme ça. Mais ça, ce n'est rien ça. Je te donne là. J'ai dit, on vous gagne partout, même en politique. Toi, tu gagnes en politique. Hein? Tu gagnes en politique. Toi, tu gagnes en politique. Arrêtez. Arrêtez ça. Je vais te montrer qui est sur toi. Arrêtez ça. Tu es malade ou bien? Ça, c'est combien? C'est ça. 3. C'est ça. C'est très bien. Ça fait combien de temps? 1370. Allez, Monsieur Martin. Hey, tu me laisses en paix. Hein? Tu as oublié hier. Le damier là-bas, quand tu m'insultais devant les gens. Hein? Martin. Tu m'as honni devant les gens là-bas, non? Tu as oublié. Mais ce qui s'est passé hier au damier, ça n'engage que nous. Ça ne concerne pas l'enfant. Ça ne concerne pas quoi? L'enfant. C'est pas l'enfant. Mon ami, tu me laisses en paix. Mon enfant ne peut pas rester dans cette classe-là. Parce que si je le laisse ici, tu vas l'intoxiquer. Donc ça ne peut pas m'arranger. Hé, Martin, tu sais, ton enfant, c'est mon enfant. Quoi? Je veux sa réussite. Martin. Hein? Il faut m'attendre le soir au damier. On va régler ça par. Ah, tu sais ça. Et tu vas mon nid là-bas encore. Je ne suis pas dans tes conneries. Coco. Oui, j'arrive. Bonsoir. Madame Martin. Monsieur Martin. Bonsoir, madame. Ça va un peu? Oui, ça va. Même monsieur, il est là. Chérie, oui? On a de la visite. Ah bon? Madame Martin. Oui. Bonsoir. Je vais déboucher, ça va un peu. On rentre ou bien? Non. On peut rester. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Les nouvelles du soir? Non, il n'y a rien de grave. En fait, si nous sommes là, c'est par rapport à mon mari. Oui. Ce qui s'est passé entre vous là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Franchement, moi et ton mari, on a eu à discuter aujourd'hui. En fait, nous-mêmes, il m'a dit ça. Nous-mêmes, ça me gêne tellement que je ne sais même pas par où commencer. Nous-mêmes, on s'apprêtait à aller vous voir. Vous n'aurez pas vous déplacer. C'est vrai ça? C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai expliqué à ma femme. Elle a trouvé qu'on était tellement idiot de se comporter de la sorte. Sincèrement. Donc moi-même, vraiment ça m'a marqué. Donc on partait même vous voir comme ça. Et puis à ce moment, on parle de la réconciliation, tout ça là. Franchement, Madame Martin, tu as fait un pas géant. Moi, tout ce qui est dans mon cœur, c'est fini.
Vraiment, je te remercie. On dit l'intention vaut l'acte. Merci. Vraiment. Et c'est pas quoi te dire. C'est pas à cause de politique. Vous allez gâter votre amitié comme ça. Vraiment, faut m'excuser beaucoup. Non, tu es déjà excusé, il n'y a rien. Mon comportement, faut m'excuser. Vous êtes des amis de longue date. Qu'est-ce qui Ouais, vous mais fait vraiment, tu vois, c'est comme ça. Présentement, comme on parle de la réconciliation, vraiment, moi, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Mon frère, vraiment, faut m'excuser. Non, tu es déjà excusé. Madame Martin, vraiment, merci beaucoup pour le pas géant que tu viens de faire. C'est pour vous le merci. Ok. Bon, comme nous sommes partis chez vous, je vous invite à prendre un peu à côté. Ça, c'est nous. Demain, on va jouer au jeu. Sans problème, sans problème. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans... Oh, c'est trop super. J'aime trop ces petits éléments sur la réconciliation. C'est trop super, ça. Alors, je vous disais, avec Reda et Ginette, on parlera donc aujourd'hui des tenues pour un mariage musulman. Et je vais donc les chercher. Ils sont là, mes amis. Salut Reda, tu vas bien? Va Christelle. Ça va et toi? Bien Oui, dormi? ça va. Oui. T'as la forme ce matin? Oui, bien sûr. Allez, salut G. Tu vas bien? Tout le monde t'appelle J maintenant, c'est ce qu'on m'a dit. Bah oui, hein, c'est toi qui fais ça. J'ai créé donc le truc, la tendance, et puis voilà, ça prend. Bah oui. Allô J, je dis, Allô, bah, ça J. c'est Christelle, ça ressemble à Christelle. Alors moi j'aime bien, c'est quoi? Vous êtes entendu ce matin pour être en noir? Pour être en blanc, pardon. Non, pas ça du c'est du tout. Ginette là. C'est beau, non? Oui, je sais, je disais ce matin, la tenue était très belle. Ouais. Et qu'on devrait en penser à en faire quand même pour faire pour les hommes. Oh, mais bien sûr, pas avec des perles et des strass. Un homme qui attacherait sa taille, quoi. Non, pas forcément la taille, mais je parle un peu du perlage. Avec du perlage. Oui, ouais, ça serait sympa. Ouais, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Alors, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout rayonnant, tout blanc ce matin. Merci. Vous êtes entendu? Il y a de la conspiration dans l'air. Bon, je pense que pour Reda, c'est vrai que c'est... C'est étonnant parce que je me disais qu'il serait encore en noir ce matin. Dès que je l'ai vu, je dis, attends, c'est quoi? Pourquoi tu... Non, mais en fait, après, c'est ce que je disais, je vais me mettre en parme, je me suis retrouvé en blanc. Mais en tout cas, Bah, c'est une belle surprise, c'est pas plus mal. Voilà. Comme ça, toute l'attention est on me. Oui. Ah oui, ça. Oh, je plaisante. Alors, vous avez de très belles images pour nous, pour les téléspectateurs. Oui, on espère. Sur les tenues des hommes, parce que nous sommes dans la saison des hommes. Hein. Déjà d'avance, bonne fête, Reda. Merci, merci. Ton Bonne merci fête est aussi vraiment à tous les bizarre. papas et à tous les grands-pères aussi, parce que c'est important. C'est clair. Ginette, tu ne dis pas bonne fête? Ben, j'espère que je vais avoir un cadeau. Oh, bon, non, déjà, on t'a fait plein de bisous, donc... Déjà, prends le bonne fête. Attention. Alors, les tenues pour hommes, mariage musulman, Reda, vous avez la parole. Alors, les tenues pour hommes pour les mariages musulmans, en général, vous avez 3 prototypes de tenues. Donc, vous avez la tenue qui est la tenue d'origine pakistanaise, qui fait un peu indienne, ce qui fait... ce sont pratiquement les mêmes tenues qui se ressemblent. Sauf au niveau du haut, il y a des longueurs qui diffèrent parce que la tenue pakistanaise, elle est plus longue et la tenue indienne, elle est un peu plus courte au-dessus du genou. Voilà. Et il y a beaucoup de broderies et beaucoup de travail qui a été fait sur ces tenues. Donc elles sont très jolies. Et vous avez les tenues traditionnelles en boubou, par exemple. Les boubous, comme vous voyez, les boubous ici qu'on porte pour aller à la mosquée, tout ça, qui sont faits avec du basin, qui est une texture quand même connue ici en Afrique, une texture très riche. Donc il y a de très beaux basins. Donc on travaille et on les porte avec voilà, on a des des images. babous. Donc là on a des images de mariage traditionnel musulman, dont la mariée normalement, parce que pour entrer à la mosquée déjà, on lui met un voile. Et là on a le marié, donc on parlait tout à l'heure de basin, de boubou en basin. Donc, c'est quand même une tradition. C'est beau ce qu'il porte, là. C'est une tradition, oui, c'est très joli. Donc voilà, c'est carrément des tenues brodées, blanc, et il y a des couleurs. Mais le blanc aussi est très joli par rapport, si on met de la broderie argentée, de la broderie dorée, ça fait très belle. Et là, c'est de la broderie dorée. Hein. C'est de la broderie dorée. Et, ça fait un peu... ah oui. Rouille.
Oui, un peu, oui. Peut-être or, oui, un peu rouille. Doré Voilà. pour la mariée, mais Oui. rouille Pour le monsieur. Voilà. Alors, c'est une combinaison qu'il a portée, le marié? Oui. Trois, Là, en fait, c'est un 3. En général, c'est un 3 pièces. Trois Ça veut dire pièces. que ce sont ce qu'on appelle la tenue musulmane. Ok. La tenue musulmane africaine avec le chapeau qui vient sur la tête, avec le boubou, le bas, et puis bien sûr les babouches. Ah Voilà. oui. Alors les babouches sont très On ne importants. mettrait pas des souliers sur la tenue, Voilà. c'est clair. Mais par contre, les babouches, chose que souvent je vois qu'on ne fait pas de babouches ici, brodées. Tiens, Ginette, pour toi, il faudrait confectionner maintenant des babouches brodées. Voilà. Peut-être pas babouche, oui, Des babouches, oui, des babouches. Ce sont des babouches. Ce sont des babouches. Oui, ce mais sont pas des babouches. brodées, moi je mettrais peut-être une perle, une strate, mais Et pas... parce qu'elle est très perle. Hein. pas- Oui, avec du pas- perlage, ouais, oui, voilà, mais en pas broderie. brodé, oui, tout à Voilà. fait, ouais. Comme ce que tu fais en tenue en Voilà. général. Alors, Voilà. on a d'autres images. Je suppose que le marié... Alors là, c'est la tenue 2 pièces en général. Voilà. C'est une tenue 2 pièces qui est un pantalon et un haut. Et c'est celle-là qui fait un peu indienne, si on veut voir. Elle est très simple aussi. Hein. Oui. Bon, la mariée reste dans un principe, c'est toujours le mariage, il faut qu'elle soit couverte avec de la dentelle sur le visage. Bon, parce que dans l'islam, la culture musulmane, il est très important que la femme, quand elle rentre dans la mosquée, qu'elle ait un voile, par respect à Dieu. D'ailleurs, même dans les églises, normalement, à l'époque aussi, on portait des voiles pour entrer. C'est pour ça qu'on se couvre à l'église. Voilà. C'est pratiquement un lieu de culte, donc il y a du respect. La femme, on ne doit pas voir un peu ses atouts. Voilà. Donc le monsieur, c'est un 2 pièces, hein, on l'a dit. Ouais, là, c'est un 2 pièces. D'accord. Voilà. Et en général, ce sont des matières très riches. C'est vrai que c'est un peu, oui, c'est un basin riche. Il y a du basin qui est commandé spécialement pour le mariage. Il y a des grands mariages musulmans où vraiment ils spécialisent un tissu spécial pour le mariage, pour toute la famille, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Oui, mais moi je pense que pour le mariage musulman, on n'est pas obligé de porter... du blanc non, pas du blanc. Je parle de la tenue même. Exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour entrer à l'église. On peut porter son costume pourvu qu'on ait une tenue son correcte. Costume Mais oui, on ça, peut ça, porter. Alors, en tradition, le costume, c'est c'est hors tradition, non? Là, c'est comme si on disait aujourd'hui un akan qui fait... un akan qui... Non, ce que je veux dire, c'est pas imposé. Non. Attends, on va demander, selon, enfin, c'est pas imposé, Reda, c'est pas imposé? Je ne veux pas contredire en fait Ginette, mais en général, ce sont des tenues imposées. C'est-à-dire que ce sont des tenues de culture. Voilà, donc, qui ressortent. C'est ce que je traditionnel. disais, là, voilà. C'est traditionnel. Donc, le mariage musulman, donc, il a quand même ses principes. Donc, ses cultures et les tenues traditionnelles sont respectées, comme toutes les ethnies et comme toutes les cultures sont respectées traditionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait les mariages, les déjeuners, où on doit changer plusieurs tenues traditionnelles, donc souvent c'est des traditionnels, voilà. Et là, par contre, apparemment, là, bon, là, on voit plutôt, voilà, c'est toujours la même tenue. La mariée, c'est... la mariée, elle, c'est beaucoup de dentelle, beaucoup de broderie, beaucoup de bling-bling. Par contre, parce que... Ça fait très oriental. Ça fait très oriental, puisque l'origine musulmane vient de l'Orient, des pays arabes. En fait, on ne se comprend pas, parce que là, quand tu dis beaucoup de dentelle, beaucoup de bling, à côté de celle-là, tu as des mariés qui n'ont pas tout ça. Mais qui arrivent simplement. Où elle arrive voilée. C'est-à-dire juste un voile, pas la matière, pas la dentelle forcément. Maintenant, là, en fait, ça va dépendre des moyens financiers de chacun. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Par contre, en tenue traditionnelle musulmane, on peut prendre la tenue indienne, le sari indien. Par exemple, peut passer pour une mariée, il peut être en plusieurs couleurs. Il peut être en bleu, en fuchsia, en doré. Elle peut sortir du blanc. Oui, elle peut sortir du blanc. Elle peut porter un bleu ciel, elle peut porter des couleurs très pastel. Et le marié Voilà. Et le marié aussi,
dans la même tenue. Que la mariée. Que la mariée, par exemple, en indien, en pakistanais, parce que ce sont des saris, ce sont de très jolies tenues et qui mettent en valeur les mariés, qu'on peut changer en fait pour sortir de l'ordinaire. Mais il faudrait toujours rester dans la tradition, musulmane. Alors donc les costumes, vestes et autres, tout ça c'est à proscrire normalement. Je veux dire, c'est la tradition. Donc, c'est toute la tradition dans toute sa force qui s'exprime. Oui, on ne mettra pas un costume là, quand même, je veux dire. Oui, la tradition veut qu'on soit en tenue traditionnelle, tenue... même l'assistance, je ne vois personne. Voilà, tout le monde est en boubou, bien brodé et tout. C'est beau, ça, j'aime bien ça. Parce que le costume, ça reste dans les tenues modernes. Oui, oui, moderne, mais ce que je veux dire, on ne mettra pas dehors un marié qui arrive. Non, pas du tout. Voilà, mais c'est bien, mais celui-ci, il veut exprès, quoi. C'est la tradition. Si vraiment... Parce que tout de suite, quand je vais à la mosquée, je me dis c'est une tenue traditionnelle, c'est avec la tenue qui va avec. Oui. Mais si un marié arrive en veste, non. Alors moi, un marié qui me dirait... Je veux dire, par exemple, enfin bon, attends. Vous n'arriverez pas à votre mariage traditionnel en veste quand même. C'est un peu pareil, comme si quelqu'un qui n'était pas musulman décide de faire son mariage traditionnel, il apparaît en veste. Même ses propres parents lui diraient est-ce que tu vas bien, tout va bien, Non, mais par contre, si quelqu'un me dirait à moi que j'aimerais arriver en costume ou en, comment on appelle, je dis bon, d'accord, on peut se mettre en costume, mais on va aller un peu dans la simplicité, mais il faudrait quand même personnalisé dans la tradition. Voilà, le costume, il y a quelque chose de juste. Et qu'on peut lui mettre un turban. Merci. Un turban, et une prendre tunique, un morceau de basin. Voilà. Un morceau de basin pour mettre sur lui. C'est tout. Voilà. Non, peut-être qu'il n'est pas. Le marié n'est peut-être pas habitué. Il est pas. Non, il doit s'habituer. Il doit rentrer dans le moule de la tradition. Exactement. Alors moi, je trouve que. Moi, je pense que le marié, un mariage traditionnel, c'est vraiment tradition du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est-à-dire tous les bouts doivent être tradition. Donc la veste, vous la porterez un autre jour. Mais attendez, tous les jours, vous êtes en veste. Ce jour-là, quand même, faites plaisir à vos parents, à vos amis et tout. Apparaissez en basin, bien brodé, vous n'allez pas apparaître... Non, c'est non, le marié, c'est clair. Par contre, les mariés, les invités, évidemment. On va pas non plus leur, voilà, ils peuvent se mettre en tenue. Si c'est une tenue, ou alors, bon, s'ils voilà, il est invité, il pourrait. Si mais ce serait pas mal qu'il puisse rentrer dans le moule. Moi, je pense. Oui, tout à fait. Donc, en général aussi, c'est que le mariage musulman a des cultures. La mariée, elle doit rester couverte pendant la cérémonie. Oui, comme là, par exemple. C'est très important, le voile sur le visage, qu'elle soit couverte. Parce que et là, qu'est-ce qu'on fait, Reda, regarde. En général, bon là, elle porte non, elle enlève les chaussures parce qu'elle doit rentrer à la mosquée. Je crois que c'est... Non, elle ressort, je crois. Là, elle ressort après le mariage. Le mariage musulman... Elle reprend ses chaussures, ok. Le mariage en musulman, en général, on prend, si vous voulez, l'autorisation de la femme. Et après, on repart chez l'homme pour... en fait, le imam repart chez l'homme pour lui donner cette femme en mariage, bien sûr, avec l'autorisation de cette femme. Et une fois que l'union a été faite et que la prière a été faite, en ce moment, ils ressortent de la mosquée. Et là, et après, ils font une fête. Et là, le couple est vraiment... oui. Et ils font en général... il y a des mariages musulmans où ils font de jolies tenues, ils font de jolis décos, ils décorent les mosquées, ils décorent les voitures, ainsi de suite. Oui, vous regardez par exemple. Voilà, exactement. On le voit de plus en plus. Décoré, Exactement. Et ce qui fait qu'après, ils passent aux choses modernes, comme la mairie, la robe de mariée. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment respect, tradition, religion. C'est le respect que les femmes vont envoyer la mariée couverte au marié. Bon, ça reste dans des cultures très religieuses. Voilà. En petits détails, oui, mais moi, j'ai déjà assisté à un mariage où la mariée était carrément en tenue... De mariée. De mariée. Oui. À la mosquée. Oui. En robe, c'est-à-dire en robe. Mais je veux dire, on a respecté au moins le voile. Voilà, oui, bien sûr, elle était couverte et tout ça, mais avec sa robe, des gants et tout ça. Par exemple, moi, dans ma communauté libanaise, il y a des femmes voilées. Donc aujourd'hui, moi, pratiquement chez moi, dans mon atelier, on fait des robes de mariée pour des femmes voilées. Voilà, avec tout. Donc elle peut porter cette robe aussi pour aller à la mosquée parce que ça reste dans la tradition, la tradition musulmane. Alors ce que je remarque, c'est que la mariée a toujours son voile. Même quand elle distribue ses dragées, elle a toujours le voile. Là, on est sorti de la mosquée, dans la maison, mais elle a toujours le voile. Est-ce qu'elle peut l'enlever ? En général, une fois qu'elle est mariée,
une fois qu'elle sort de cette mosquée et qu'elle vient, normalement, le marié, apparemment, doit remonter ce voile-là. Et c'est le marié qui remonte le voile. Voilà, et en général, elle lui fait un baiser sur le front. Oui, par non, mais là, on respect. parle Par de la respect aux distribution autres. des... Maintenant, là, je veux dire, quand elle est à la maison, elle a toujours son voile. Normalement, elle aurait dû l'enlever, là. Ok. Voilà. D'accord. Mais il y en a qui l'enlèvent, il y en a qui le laissent parce que... Et c'est elle, c'est la mariée, je pense, qui est assise sur... C'est elle, non, je crois. Oui, ça doit être elle. Oui, ce sont des traditions très musulmanes. Elle se change. Où elles doivent se changer, toujours, on doit lui faire... Ça, c'est la préparation avant, je crois, mariage, où on doit la nettoyer, on lui met du henné. Voilà, c'est un genre de... C'est une culture, on prépare la mariée, c'est beaucoup de choses. Bien Bon, sûr, avec la mamie. Oui, oh, j'aime bien les sons des grandes-mères. Oui, c'est les temps elles des mettent, grandes-mères, voilà, elles mettent grandes dames du de la sien, famille. de l'amour, voilà. Voilà. Ce sont quand même des cultures qui sont très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pérennisé. Oui. Ça tient dans le temps, Oui, tu vois. oui. C'est très important. Et Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est respecté. Sauf que, bon, avec... Donc là, il la purifie, lui purifie les pieds, il purifie les mains. Et c'est beaucoup de culture, voilà, c'est beaucoup, mais c'est très religieux. Ça c'est avant je veux dire, ça c'est avant d'aller à la mosquée. Exactement. Ok. Oui. On la purifie en quelque sorte. Il purifie la mariée au niveau des pieds. J'aime bien les dessins. Alors ça c'est du henné. Voilà. C'est une tradition très orientale qui vient de... On le porte la chaussure combien de fois déjà? Enfin, la sandale 3 fois. Oui. Enfin, on essaie. C'est-à-dire qu'on essaye de la bénir, que tous les pas qu'elle va faire dans sa vie seront bénis par ce mariage et par ce qu'elle va entreprendre avec sa nouvelle vie et son nouveau foyer, en fait. D'accord. Elle est vraiment chouchoutée parce qu'elle est assise sur les jambes de... Le marié, lui, n'a pas de soins particuliers, apparemment. Si. Le marié, il a des soins particuliers. Il est aussi entouré d'hommes... qui vont le conseiller, qui vont le guider, qui vont... C'est quand même... Regardez les couchers. Voilà, c'est quand même riche en beaucoup de cultures. Ça forcément... Voilà. Alors, il faut que Rokia, qui a fait donc ces images, nous explique un peu. C'est vrai que souvent, on trouve que la religion musulmane, surtout le mariage musulman, il est un peu brut, parce qu'on parle de mosquée et... Voilà. Et la tradition est respectée de façon... Il y a une tradition qui se passe intimement en famille. Une préparation, tu veux dire. Une préparation du mariage qui est extrêmement... En fait, elle est... Mais c'est sacré, c'est sacré. important. Hein, bien voilà. C'est riche, on va chouchouter la mariée, on va lui faire beaucoup de choses. Là, on ne parle que de la mariée, le pauvre monsieur. Elle est entourée. C'est bien ce que je disais. On ne parle que de la mariée. Il faut rappeler qu'au total, c'est le mari qui nous intéresse. Le marié, oui. Ouais. Non, c'est la mariée toujours qui intéresse parce que le marié... Aujourd'hui, on a dit que c'est la saison des hommes. Voilà. Donc, le marié, c'est vrai qu'il ne mettra pas de henné et tout le Bataclan. En fait, j'essayais de... C'est en fonction des images parce que je voyais que la mariée, je ne voyais pas souvent le marié. Mais c'est vrai, le marié, c'est pareil. Donc, il est entouré de ses amis, il est entouré de sa famille, des hommes de la famille, il est chouchouté. Mais en fait, on ne lui fait pas grand-chose, je veux dire, au total. Si. Il y en a qui vont... en général, ils font des bains, ils font des hammams, qu'on appelle des hammams. Des bains. Des bains. Avec les hommes. Et c'est c'est pratiquement pareil que chez la femme. Donc, des deux côtés, une fois que... C'est une préparation. Ces deux préparations sont prêtes jusqu'au jour J, je crois qu'ils commencent 3 jours à l'avance. Le marié. Donc, pendant 3 jours... Les mariés. C'est ce que Reda a fait. Hein? Moi, oui, bon. Raconte-nous ton expérience. Pendant 3 jours, on t'a mis au vert. Ah non, on m'a pas mis au vert pendant 3 jours parce que bon, on est parti un peu. Mais par contre, bon, moi, j'ai quand même fait mon mariage religieux. Moi, je l'ai fait un peu intimement. Donc, j'ai été avec 4-5 personnes chez le imam. Et j'ai fait mon mariage religieux. Voilà. On t'a mis, comment je veux dire, tu as été entouré. Oui, j'ai été entouré par... Tu as fait comme notre ami qui est en train de prier en face de l'imam. Tu as fait comme ça. Pareil, il est magnifiquement bien habillé. Il est trop bien habillé. Par contre, mon épouse était habillée en tailleur très moderne avec un joli voile en dentelle sur la tête. C'est bien ce que je dis. Voilà. Elle était en tailleur, c'est pareil. On peut toujours, voilà, on change, oui. Moi je dis on change, mais franchement, je comprends. Enfin bon, je comprends pas.
Quand on dit mariage traditionnel, Traditionnel, c'est ça. Voilà. Je pense que déjà la tradition a Voilà. toute sa Nous, on a été forme. un peu plus... Normalement, mais bon, pour ceux qui veulent déroger à la règle... Moi, j'ai été un peu plus, tu veux, moderne, non, parce que moi, je suis allé très intimement dans un bureau pour... À 4, on le dit. Voilà, à 4, bon, parce on était quand même à 6. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour te donner un exemple, les mariages traditionnels, même pas musulmans forcément, tu vois, le dimanche, la mariée, elle est en bustier, alors que ce n'est pas forcément une tenue traditionnelle. Oui. Mais donc, pour dire que tout change, voilà. On peut faire des réaménagements, mais en restant un peu collé à la... C'est vrai que le costume, ça va faire un peu bizarre pour aller à la mosquée. Non, moi, j'ai dit le costume peut se mettre à la mosquée, mais quand même, on peut quand même un peu le traditionnaliser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... Avec, je sais pas, on peut mettre un joli... Mais par exemple... voilà, on peut mettre un bazin plié sur le costume, on peut mettre un chapeau, on peut faire beaucoup de choses. On va dire, il n'a pas eu le temps de coudre. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire, les mauvaises langues vont dire, il n'a pas eu le temps de coudre son costume. Tu vois un peu son truc, tu vois, il a porté son costume. Alors, à la place du chapeau, excuse-moi Reda de te couper, oui. Pouvait-il mettre un turban, comme tu parlais du turban tout à l'heure? Oui, parce que le turban, il reste... très oriental. Il y a plusieurs façons de mettre le turban. Vous avez là, ce qu'ils mettent là, en général, l'on met le chapeau traditionnel musulman qu'on voit. Vous avez le turban façon indien, vous avez le turban façon pakistanais, vous avez le turban façon touareg, qui est aussi... vous avez aussi le foulard un peu, on appelle ça un foulard avec un cerceau. Ça vient de l'Arabie Saoudite, donc c'était dans la culture des Arabes musulmans, donc ils mettaient ce genre de choses. Mais je veux dire, quelqu'un peut décider de le faire Oui, on peut décider. On peut, l'homme, par contre, l'homme, on peut beaucoup l'accessoiriser pour son mariage. C'est pas forcément à chaque fois il faut mettre le boubou, à chaque fois il faut mettre pareil. On peut faire beaucoup de choses. Comme ne pas mettre de chapeau, ou il faut forcément mettre un chapeau. Le chapeau aussi quand même, non? Bon, en fait, ça reste, ça va avec la tenue. Voilà, c'est quelque chose qui va avec la tenue. Voilà, si on a une tenue quand même indienne, donc ça serait sympa de mettre le turban. On peut accessoiriser par exemple avec une plume, avec un strass sur le turban, qui fait très sultan. Ah, d'accord, voilà. Oui, exactement. Voilà. Et on peut par exemple... ça veut dire que la mariée également... On peut faire le mariage musulman à thème. On peut le faire à thème pakistanais, thème indien, thème arabe, thème 1001 nuits. Sherazade, voilà. La mariée peut être habillée en Sherazade, le mari en Sherayar, parce qu'en général, le mari de Sherazade s'appelle Sherayar. Voilà. Et puis, il faut dire que la mariée, l'image qu'on voit tout à l'heure, la chaussure est bleue, dans le bleu de Ginette, en fait. Et le sac est bleu. Parlant des couleurs qui peuvent, voilà, accessoires, en fait. Oui, les accessoires, le bleu, le doré, les couleurs vives peuvent aller, parce que les tenues sont toujours... les tenues blanches, bleues. En fait, c'est uni. Il n'y a pas beaucoup de motifs, en fait. Voilà. Les seuls motifs sont de la broderie et et beaucoup de... Parce que c'est très oriental, en fait. Ça reste dans des cultures très orientales. Voilà. Mais tout ça vient des cultures des harems. Ces harems, c'était de... Par contre, la soie aussi se porte. Voilà, parce que pour hommes et femmes. Hein. Pour hommes et femmes, oui. Les tenues en soie. Il y a des tenues hommes et il y a des tenues pour femmes aussi en soie. Voilà, là on peut se mettre avec une jolie tenue, par exemple, elle peut être faite en soie. Bon, en général, ce sont des matières qui sont très 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 chères, mais bon. Voilà. Je veux dire, ici on en Afrique, donc voilà. Mais au total, ce que l'homme peut faire très simple, comme faire très chic. Oui. Il peut être très sobre, comme vraiment apparaître en sultan, en fait. Voilà. Mais par contre, dans le mariage musulman, l'homme a beaucoup son statut dans le mariage. C'est-à-dire que c'est vrai que la femme est préparée et tout ça, mais l'homme reste le principal auteur de toute la cérémonie du mariage. Parce que c'est à lui qu'on confie la femme, c'est à lui qu'on lui donne la responsabilité. Mais ça, c'est normal, non? C'est à lui. Oui, c'est tout à fait. Regarde. Reda veut nous rappeler ça. Oui, c'est à lui qu'on a une responsabilité, donc il y a une grande responsabilité. C'est-à-dire, dans le mariage musulman, l'homme a toute sa capacité de chef. C'est pour ça qu'on doit fêter plus la fête des pères.
Oui, mais c'est ce qu'on fait. Hein. Reda nous rappelle. En général, la fête des mères, c'est très important. De toute façon, la maternité, c'est primordial. Mais comme disait quelqu'un, il a fallu bien que l'homme sorte de la femme sorte de la côte de l'homme pour qu'on parle de maternité. Donc arrêtez de dire que vous êtes l'être suprême. Le berceau berce le monde, c'est connu. Mais pour Reda Fawaz, il faut plus célébrer la fête des pères que la fête des mères. Je rigolais là, non. Il n'est même pas sûr, tu vois. Non, il n'assume pas, en fait. Sûr. Oui, pourquoi pas. Oui, il n'assume pas, en fait. La mère, mais non, pour moi, parce que bon, pour moi, en fait, la fête des pères... Si, restons dans le cadre du mariage musulman. Reda dit que dans le mariage musulman, l'homme a toute sa force et sa plénitude de chef. Voilà, c'est à lui qu'on confie la femme. Donc on confie la femme, on confie la responsabilité. Il y a beaucoup de... Par exemple, quand ils donnent la fille, ils disent, voilà, on te donne la fille, il faut que tu t'occupes d'elle, tu fasses attention à elle. Il y a tellement de responsabilités. Donc, généralement, lui-même, sa personnalité est carrément annihilée, là. Voilà. On l'oublie un peu, c'est ça? À qui? Je veux dire, en fait, l'homme a toutes les responsabilités. Oui, il a la responsabilité, parce qu'on lui confie quand même mais qu'est-ce qu'on dit à la femme au total? Non, la femme, en fait, une fois qu'elle est en accord en fait, pour se marier, elle est conseillée par ses mamans et tout ça. Non, je parle du jour du mariage. Hein. Oui, le jour, elle est conseillée qu'il faut quand même, l'homme reste le patron, le chef de famille, qu'il faut le respecter, il faut le chouchouter, il y a beaucoup de choses. Bon, vous savez quand même, c'est strict, je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, on ne rentrera pas dans les détails puisque c'est terminé. Ginette et moi, on le regarde. C'était donc Reda Fawaz, Ginette, qui était donc présent pour terminer ce temps d'antenne avec nous. Ce fut un plaisir. Merci Gigi. Merci pour ce superbe noir et ce perlage. Merci beaucoup. Si vous voulez le reproduire, mais ce n'est pas compliqué, appelez Gigi. Ensuite, nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Et cette fois-ci, on fera le débrief de la fête des pères. Et puis, on va parler maintenant des tenues pour femmes, mariage musulman. D'accord. Merci à Rokia pour les mariages, coutumiers que vous venez de voir. C'est donc les images de Rokia. Ce sont les images de Rokia. Il faut parler bon français. On se retrouve demain jusqu'à samedi, cette fois-ci avec Judith Assoumo. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent sur RTI 1. À demain.